16, versets 6 à 8. Psaume 16, verset 6 à 8. Je lis au nom des écrits de Nazareth. Amen. Le psalmiste nous parle de ce que l'Éternel apporte dans ta vie pendant que ta vie devient un type de loi. Le foulard même c'est quoi? Le foulard c'est même c'est quoi? Pour une femme, le foulard c'est quoi? Il n'y a personne à qui Dieu prévoit la grandeur. Il n'y a personne que Dieu veut élever. Et la personne ne va pas traverser des tourments. La personne ne va pas traverser l'adversité. La personne ne va pas rencontrer les vents contraires. Il n'y a personne. Parce que les vents contraires ne sont pas là pour te tuer. Les vents contraires viennent pour t'aiguiser. Les vents contraires viennent pour te préparer. Les vents contraires viennent afin de témoigner de ta fidélité, de ton adoration, de ta louange envers Yeshua. C'est pour cela que les vents contraires arrivent. Bien-aimé, c'est notre mois d'évangélisation. Dis à ton voisin le mois d'évangélisation. Le mois d'évangélisation. Le mois d'évangélisation. Le mois d'évangélisation. Qui a été béni par le combat spirituel le mois passé. Si tu as grandi spirituellement le mois passé, si tu as appris quelque chose, balance la main. Acclame Jésus pour ta vie. Ce mois également, mon Dieu va te bâtir davantage. Amen. Bien-aimé, quand nous parlons d'évangélisation, j'ai 40 minutes de message. Dès que ça atteint 40 minutes, arrêtez-moi. Alléluia. Amen. Quand nous parlons d'évangélisation, nous parlons de quoi? Nous parlons de quoi? Nous parlons de la capacité des enfants de Dieu. Est-ce que tout le monde est avec moi? Quand nous parlons d'évangélisation, nous parlons de la capacité des enfants de Dieu à introniser Jésus de Nazareth, à introniser Jésus de Nazareth comme Seigneur dans le cœur de tous les hommes. Quand nous parlons d'évangélisation, nous parlons de quoi? Nous parlons de la capacité des chrétiens à introniser Jésus dans le cœur de tous les hommes comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Et nous faisons ça comment? En leur parlant de la parole de Dieu et en leur démontrant l'amour de Dieu. Certaines personnes pensent que l'évangélisation c'est pour les pasteurs. Non, l'évangélisation ce n'est pas pour les pasteurs. L'évangélisation c'est pour toi qui n'es pas pasteur. L'évangélisation ce n'est pas pour le pasteur. Le travail du pasteur c'est de rendre prêt à aller évangéliser. Je vais te poser une question. Est-ce que tu as déjà vu un berger accoucher les moutons? Est-ce que tu as déjà vu un homme de poulailler pondre les œufs? Tu as déjà vu un propriétaire de poulailler pondre les œufs? Tu as déjà vu un berger donner naissance aux moutons? Il ne peut pas, parce que ce n'est pas sa place, ce n'est pas son travail. Le travail du pasteur, le travail de l'apôtre, le travail de l'évangéliste, c'est de t'enseigner, de te préparer. Et c'est toi qui donnes naissance à d'autres brebis. C'est les brebis qui donnent naissance à d'autres brebis. Si les brebis ne donnent pas naissance à d'autres brebis, la ferme là va s'éteindre, le poulailler là va disparaître. Pourquoi? Parce que les brebis n'accouchent pas, parce que les brebis ne mettent pas bas. Ce n'est pas le pasteur. Lui qui fait l'évangélisation, c'est lui qui multiplie l'église, c'est lui qui sauve les gens. C'est toi qui es assis à l'église. Oh yes. Approfondis, papa. C'est toi qui es assis à l'église. Et aujourd'hui, les chrétiens ont ralenti l'œuvre de Dieu. On ralentit la puissance de Dieu. On ralentit la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que les chrétiens sont assis et ne savent pas que Dieu vienne faire des choses pour eux. Mais ils ne savent pas que Dieu a déjà tout fait. Et Dieu attend qu'ils se mettent au travail pour qu'il leur donne ce qu'il a prévu pour eux.
Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Ton amen là ne me plaît pas. Amen. Touche ton voisin, dis voisin. Voisin. C'est à toi, C'est à toi, en tant que chrétien, en tant que chrétien, de donner naissance de donner naissance à d'autres chrétiens. à d'autres chrétiens. Ce n'est pas un étranger, Ce n'est pas un étranger. ce n'est pas un pasteur, Ce n'est pas un pasteur. c'est moi, C'est moi. c'est mon rôle C'est mon rôle en tant qu'enfant autoto en tant qu'enfant autour d'engendrer, d'engendrer, d'accoucher d'accoucher d'autres autoto d'autres autour au quartier, au quartier, au bureau, au lieu de service, au marché, au marché. partout où je suis. Partout où je C'est mon devoir, c'est mon rôle d'engendrer. Si elle n'engendre pas, les autos de Dieu ne pourront pas se multiplier. ne pourront pas se multiplier. 2 Timothée 4, verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte la souffrance. Et Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Écoute-moi. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Voici Timothée. Paul est le pasteur et Timothée est chrétien. Et il va envoyer Timothée. Il dit à Timothée, ce n'est pas moi qui va venir sauver les âmes. C'est toi, Timothée. Tu peux être malade, je sais. Tu as mal à l'estomac, je sais. Tu peux être dans la pauvreté, je sais. Tu peux être en train de chercher un enfant, je sais. Ton enfant peut être cancre à l'école, je sais. Ton mari peut être infidèle, je sais. Tu peux être dans une maladie chronique, je sais. Il dit que même si tu es dans cette situation, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Supporte un peu. Supporte un peu. Le problème que tu as n'est pas un problème pour Dieu. Le problème de Dieu, c'est que Dieu t'a donné un ministère et tu ne crois pas et tu ne sais pas. Tu crois que le ministère, c'est le passeport auto qui est un ministère. Non, Dieu a donné un ministère à tous les chrétiens. Il dit remplis bien ton ministère. Et c'est quoi le ministère? C'est l'évangélisation. L'évangélisation, c'est un ministère. Et tous les chrétiens ont ce ministère. oh yes. Tous les enfants de Dieu ont ce ministère. Il dit même si tu es malade, remplis ton ministère. Yes. Quand tu es couché à l'hôpital, les docteurs qui viennent te voir là, remplis ton ministère. Les gens qui viennent te rendre visite, remplis ton ministère. Quand tu es au marché, les clients qui viennent acheter, remplis ton ministère. Quand tu es au bureau, les gens qui te détestent, remplis ton ministère. Quand tu entres dans le taxi, les gens qui sont assis avec toi, remplis ton ministère. Woo! Dis à ton voisin, c'est un ministère. C'est un ministère voisin. Et Dieu tient à ce ministère. Et Dieu tient sur Plus que tout. Écoute-moi. Il n'y a personne qui va faire le travail de l'évangéliste que la maladie pourra le tuer. impossible. Pourquoi Dieu dit de supporter et de faire ton travail? Parce qu'en faisant le travail là va chasser la maladie. Yeah. Parce qu'en faisant le travail là va chasser la pauvreté. Parce qu'en faisant le travail là va chasser les sorciers. Parce que Dieu protège et consacre ceux qui travaillent pour lui. Oh yeah. Aïe, 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 aïe. Tu te demandais si tu as un ministère. Oui, tu as un ministère. Tout le monde qui est né de nouveau a un ministère. Oh yes. Allez dans le monde entier, faites de tous les peuples les disciples. Voilà ton ministère. Allez dans le monde entier et faites de tous les peuples les disciples. C'est pour cela que quand Jésus est venu, il nous a parlé de la parabole des talents. Il dit en partant, j'ai donné un talent à l'autre, j'ai donné 2 à l'autre, j'ai donné 3 à un autre, j'ai donné 4 talents à un autre. Et je suis parti. Et quand je suis revenu, je leur ai demandé, qu'est-ce que tu as fait des talents que je t'ai donnés? Si Jésus n'avait pas besoin de toi ici pour l'évangélisation, Jésus t'aurait amené au ciel. Vérité. Si tu es encore ici, c'est parce qu'il y a un travail que je veux que tu fasses. Yes. Et ce n'est pas ton voisin qui doit le faire, c'est toi. Yeah. Et Jésus va revenir te demander,
Qu'est-ce que tu as fait des talents que je t'ai donnés? Quelqu'un m'a dit, je n'ai pas de talent. Ma soeur, ta beauté là est un talent. Yes. Approfondis seulement, papa. Dis-moi, combien tu as payé pour avoir le corps que tu as? Combien tu as payé à Dieu pour avoir le joli sourire que tu as? Et tu as ce talent sur toi. Et tu mets les jeans skinny. Influencé dans l'avenir. Si tu ne peux pas acclamer ce Jésus, je vais m'arrêter ici. Quelqu'un fait hey! Asseyez-vous, je vous en prie. Et assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Je les étouffe, je les écrase, je les broche. Blessed day. Je suis tellement content que je ne sais pas comment il va prêcher ce matin. Alléluia. Amen. Je n'ai pas en prêchant commencer à danser. Il faut seulement danser avec moi. Hey. Alléluia. Amen. Quelqu'un fait encore Hey. Merci Koal. Bien aimé, c'est notre mois d'évangélisation. Dis à ton voisin le mois d'évangélisation. Le mois d'évangélisation. Le mois d'évangélisation. Le mois d'évangélisation. Qui a été béni par le combat spirituel le mois passé. Si tu as grandi spirituellement le mois passé, si tu as appris quelque chose, balance la main. Acclame Jésus pour ta vie. Ce mois également, mon Dieu va te bâtir davantage. Amen. Bien aimé, quand nous parlons d'évangélisation, j'ai 40 minutes de message. Dès que ça atteint 40 minutes, arrêtez-moi. Alléluia. Amen. Quand nous parlons d'évangélisation, nous parlons de quoi? Nous parlons de quoi? Nous parlons de la capacité des enfants de Dieu. Est-ce que tout le monde est avec moi? Yeah, papa. Quand nous parlons d'évangélisation, nous parlons de la capacité des enfants de Dieu à introniser Jésus de Nazareth. À introniser Jésus de Nazareth comme Seigneur dans le cœur de tous les hommes. Yeah. Quand nous parlons d'évangélisation, nous parlons de quoi? Nous parlons de la capacité des chrétiens à introniser Jésus dans le cœur de tous les hommes comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Et nous faisons ça comment? En leur parlant de la parole de Dieu et en leur démontrant l'amour de Dieu. Certaines personnes pensent que l'évangélisation c'est pour les pasteurs. Non, l'évangélisation ce n'est pas pour les pasteurs. L'évangélisation c'est pour toi qui n'es pas pasteur. L'évangélisation ce n'est pas pour le pasteur. Le travail du pasteur c'est te rendre prêt à aller évangéliser. Oh yeah. Je vais te poser une question. Est-ce que tu as déjà vu un berger accoucher les moutons? Est-ce que tu as déjà vu un homme de poulailler pondre les œufs? Tu as déjà vu un propriétaire de poulailler pondre les œufs? Tu as déjà vu un berger donner naissance aux moutons? Il ne peut pas, parce que ce n'est pas sa place, ce n'est pas son travail. Le travail du pasteur, le travail de l'apôtre, le travail de l'évangéliste, c'est de t'enseigner, de te préparer. Et c'est toi qui donnes naissance à d'autres brebis. C'est les brebis qui donnent naissance à d'autres brebis. Si les brebis ne donnent pas naissance à d'autres brebis, la ferme là va s'éteindre, le poulailler là va disparaître. Pourquoi? Parce que les brebis n'accouchent pas, parce que les brebis ne mettent pas bas. Ce n'est pas le pasteur. Lui qui fait l'évangélisation, c'est lui qui multiplie l'église, c'est lui qui sauve les gens. C'est toi qui es assis à l'église. Oh yes. Approfondis, papa. C'est toi qui es assis à l'église. Et aujourd'hui, les chrétiens ont ralenti l'œuvre de Dieu. On ralentit la puissance de Dieu. On ralentit la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que les chrétiens sont assis et ne savent pas quel est le travail que Dieu attend d'eux. Les chrétiens attendent que Dieu vienne faire des choses pour eux, mais ils ne savent pas que Dieu a déjà tout fait. Et Dieu attend qu'ils se mettent au travail pour qu'il leur donne ce qu'il a prévu pour eux.
Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Ton amen là ne me plaît pas. Amen. Touche ton voisin, dis voisin. Voisin. C'est à toi, C'est à toi, en tant que chrétien, en tant que chrétien, de donner naissance de donner naissance à d'autres chrétiens. à d'autres chrétiens. Ce n'est pas un étranger, Ce n'est pas un étranger. ce n'est pas un pasteur, Ce n'est pas un pasteur. c'est moi, C'est moi. c'est mon rôle C'est mon rôle en tant qu'enfant auto en tant qu'enfant autour d'engendrer, d'engendrer, d'accoucher d'accoucher d'autres auto d'autres autour au quartier, au quartier, au bureau, au bureau, au lieu de service, au marché, au marché. partout où je suis. Partout où je C'est mon devoir, c'est mon rôle d'engendrer. Si elle n'engendre pas, les autos de Dieu ne pourront pas se multiplier. ne pourront pas se multiplier. 2 Timothée 4, verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte la souffrance. Et Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Écoute-moi. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Voici Timothée. Paul est le pasteur et Timothée est chrétien. Et il va envoyer Timothée. Il dit à Timothée, ce n'est pas moi qui va venir sauver les âmes. C'est toi, Timothée. Tu peux être malade, je sais. Tu as mal à l'estomac, je sais. Tu peux être dans la pauvreté, je sais. Tu peux être en train de chercher un enfant, je sais. Ton enfant peut être cancre à l'école, je sais. Ton mari peut être infidèle, je sais. Tu peux être dans une maladie chronique, je sais. Il dit que même si tu es dans cette situation, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Supporte un peu. Supporte un peu. Le problème que tu as n'est pas un problème pour Dieu. Le problème de Dieu, c'est que Dieu t'a donné un ministère et tu ne crois pas et tu ne sais pas. Tu crois que le ministère, c'est le passeport auto qui est un ministère. Non, Dieu a donné un ministère à tous les chrétiens. Il dit, remplis bien ton ministère. Et c'est quoi le ministère? C'est l'évangélisation. L'évangélisation, c'est un ministère. Et tous les chrétiens ont ce ministère. oh yes. Tous les enfants de Dieu ont ce ministère. Il dit, même si tu es malade, remplis ton ministère. Yes. Quand tu es couché à l'hôpital, les docteurs qui viennent te voir là, remplis ton ministère. Les gens qui viennent te rendre visite, remplis ton ministère. Quand tu es au marché, les clients qui viennent acheter, remplis ton ministère. Quand tu es au bureau, les gens qui te détestent, remplis ton ministère. Quand tu entres dans le taxi, les gens qui sont assis avec toi, remplis ton ministère. Woo! Dis à ton voisin, c'est un ministère. C'est un ministère voisin. Et Dieu tient à ce ministère. Plus que tout. Écoute-moi. Il n'y a personne qui va faire le travail de l'évangéliste que la maladie pourra le tuer. Impossible. Pourquoi Dieu dit de supporter et de faire ton travail? Parce qu'en faisant le travail là va chasser la maladie. Yeah. Parce qu'en faisant le travail là va chasser la pauvreté. Parce qu'en faisant le travail là va chasser les sorciers. Parce que Dieu protège et consacre ceux qui travaillent pour lui. Oh yeah. Aïe, 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 aïe. Tu te demandais si tu as un ministère. Oui, tu as un ministère. Tout le monde qui est né de nouveau a un ministère. Oh yes. Allez dans le monde entier, faites de tous les peuples les disciples. Voilà ton ministère. Allez dans le monde entier et faites de tous les peuples les disciples. C'est pour cela que quand Jésus est venu, il nous a parlé de la parabole des talents. Il dit en partant, j'ai donné un talent à l'autre, j'ai donné 2 à l'autre, j'ai donné 3 à un autre, j'ai donné 4 talents à un autre. Et je suis parti. Et quand je suis revenu, je leur ai demandé, qu'est-ce que tu as fait des talents que je t'ai donnés? Si Jésus n'avait pas besoin de toi ici pour l'évangélisation, Jésus t'aurait amené au ciel. Vérité. Si tu es encore ici, c'est parce qu'il y a un travail que je veux que tu fasses. Yes. Et ce n'est pas ton voisin qui doit le faire, c'est toi. Yeah. Et Jésus va revenir te demander, quel
Qu'est-ce que tu as fait des talents que je t'ai donnés? Quelqu'un va me dire, je n'ai pas de talent. Ma soeur, ta beauté là est un talent. Yes. Approfondis seulement, papa. Dis-moi, combien tu as payé pour avoir le corps que tu as? Combien tu as payé à Dieu pour avoir le joli sourire que tu as? Et tu as ce talent sur toi. Et tu mets les jeans skinny, les hauts skinny. Et tout ce que tu fais avec, c'est balancer ton corps. Non! Non! Quand tu as mis ton skinny, quand quelqu'un vient vers toi, dis-lui que je t'invite à l'église dimanche. Oh yes. Oh, tu es en train de faire ton travail. Tu es en train de faire ton travail avec le talent que Dieu t'a donné. Yes. Hey. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit que j'aime tu as un joli sourire. Tu dis merci. Mais derrière mon sourire, il y a une puissance. Ce n'est pas seulement les dents. Il y a une puissance derrière mon sourire. C'est Jésus de Nazareth. Toi qui es toujours fâché, suis-moi à l'église dimanche. Tu vas voir comment ton sourire va changer. C'est un talent. C'est un talent. Yes. Quand Dieu va dire le joli corps que je t'ai donné, qu'est-ce que tu as fait avec? Dis-lui que le pasteur Otto qui est pasteur, il était venu me draguer, c'est moi qui l'ai amené à l'église. Aujourd'hui, il est déjà pasteur. Hey. Oh, mon église n'est pas de ce côté. Hey. Il y a des gens ici. Dieu vous a donné l'intelligence. L'intelligence. Vous avez des diplômes dans vos poches. Vous avez des métiers dans vos poches. Et vous êtes assis à l'église calmement. Personne ne vous connaît. Personne ne sait ce que vous pouvez faire. Vous venez dimanche, vous dites Amen, vous rentrez. Non! Si Dieu t'a donné ça, ce n'est pas pour que tu ailles avoir l'argent. L'argent ne sert à rien à Dieu. Il est le propriétaire de l'argent. S'il veut te donner, il va te donner. Le problème, c'est que ce que je t'ai donné, qu'est-ce que tu as fait avec pour ma mission? Ton intelligence. On construisait l'église ici, on souffrait. Il y avait des ingénieurs, des architectes qui venaient s'asseoir à l'église. Ils finissaient le culte, ils rentraient chez eux. Et ils voyaient comment l'œuvre de Dieu souffrait. Ils voyaient comment l'œuvre de Dieu tombait. Mais personne ne s'est levé pour dire, le talent que Dieu m'a donné, je vais sauver les âmes avec. Écoutez-moi. Le Seigneur m'a révélé les deux choses les plus importantes dans la vie d'un homme. Si tu ne connais pas ça, tu vas courir toute ta vie, à la fin de ta vie, tu vas pleurer. Dans tout ce qu'on fait, il n'y a que deux choses qui sont importantes. La première chose qui est importante, c'est ta famille. Comment tu bâtis ta famille et tu prépares tes enfants. Le temps que tu les accordes, l'investissement que tu mets en eux. Il n'y a rien qui compte plus que ça. La deuxième chose qui compte sur la vie ici, c'est la mission pour laquelle Dieu t'a laissé sur la terre. Le reste ne compte pas. Le reste, ce n'est que des accessoires. Maison, au terrain, aux voitures, ce n'est que la poussière. Pouvoir, autorité, ce n'est que la poussière. Si je manque, va demander à la reine d'Angleterre maintenant. Tout ce qu'elle a eu comme autorité, comme pouvoir, c'est fini. La seule chose qui reste d'elle maintenant, c'est ce qu'elle a investi dans ses enfants. Le reste est fini. C'est fini. La seule chose qui reste d'elle, c'est le travail qu'elle a fait pour le royaume de Dieu et ce qu'elle a investi sur ses enfants. Elle va continuer à vivre à travers ses enfants. C'est tout ce qui compte. Est-ce que j'enseigne bien? Oui, papa. Est-ce que j'enseigne? Oui, papa. Quand il te donne un talent, comme l'intelligence, il y a des maçons, des menuisiers ici, ils sont très bons. Quand ils touchent un bois, on pense qu'on a acheté ça dans les machines modernes en Europe. Mais il ne va jamais se lever pour dire que le talent, si je dois servir Dieu avec ça. Il y a des mamans ici, elles organisent des réunions au quartier, elles rassemblent 1000 femmes au village, 2000 femmes au village, mais dans la maison de Dieu, elle est assise dans un coin caché. Ce n'est pas le diable qui t'a
donné le talent là, c'est Dieu qui t'a donné. Et s'il t'a donné, il va demander un retour sur investissement. Oh, yes. Je prophétise. Je reçois. Quand Dieu va venir, tu auras multiplié son talent. Tu auras multiplié son talent. Tu auras multiplié son talent. La course et la mission que nous avons, c'est de sauver d'autres personnes. Yes. La preuve que Jésus n'est pas mort pour rien, c'est l'évangélisation que nous faisons. Sinon, Jésus serait mort pour rien. J'enseigne bien ce matin. Oui, papa. Sinon, il serait mort pour rien. La preuve que Jésus n'est pas mort pour rien, c'est l'agressivité avec laquelle nous sauvons les gens. Yeah. C'est l'agressivité avec laquelle nous renvoyons les gens au Seigneur. C'est l'agressivité avec laquelle nous obligeons les gens à croire en Dieu. Yeah. Chaque matin, quand tu sors pour aller travailler, pour gagner l'argent, c'est très bien. Mais quand tu gagnes l'argent, pose-toi aussi chaque question ce matin. Le travail pour lequel Dieu m'a mis sur la terre, qu'est-ce que je suis en train de faire aujourd'hui? Yes. Dieu ne t'a pas mis sur la terre pour que tu travailles l'argent. Écoute-moi. Adam, Dieu l'a mis dans le jardin dedans, il lui a tout donné dedans. Yes. Dieu est capable. Mais Dieu a un problème. Dieu veut que les hommes reviennent à lui. Dieu veut que les hommes soient sauvés. Dieu veut que les hommes héritent encore du salut éternel. Mais Dieu ne peut pas venir. Dieu a besoin de toi et de moi pour pouvoir toucher ces hommes. Quand vous me voyez, croisade ici, croisade là-bas, ce n'est pas pour me divertir, ce n'est pas pour plaire, ce n'est pas pour montrer quelque chose. C'est la soif des âmes. Que les gens voient que Dieu est vraiment puissant. Que les gens voient que Dieu est ressuscité. Même s'ils ne croient pas, la sémence entre en eux. Quand on dit organisation de croisade, qui veut soutenir la croisade? Qui veut soutenir l'organisation de la croisade? Il y a des gens, ils s'asseyent, ils croisent leurs pieds et ils regardent. Quelle est la mission que tu es en train de faire pour Dieu? Quelle est la raison pour laquelle Dieu te laisse encore ici? Quelle est la raison exacte pour laquelle Dieu a ouvert le paradis, mais il ne t'a pas amené au paradis et il t'a laissé encore sur la terre? Alors qu'au paradis, tu n'auras plus de problème. Pourquoi il t'a laissé ici? Est-ce qu'il est méchant? Non. C'est parce que tu es sauvé comme ça là. La raison pour laquelle tu es sauvé, c'est parce que quelqu'un t'a évangélisé. C'est parce que quelqu'un t'a parlé de Jésus. C'est parce que quelqu'un t'a invité à l'église. C'est parce que quelqu'un a donné l'argent pour une croisade. C'est parce que quelqu'un est devenu partenaire de Power TV. C'est parce que quelqu'un est levé à aller toquer ta porte et dit Jésus sauve et guérit. C'est parce que quelqu'un a prié pour toi quand tu étais malade. C'est parce que quelqu'un s'est levé pour que tu sois sauvé. Hey! Presse papa! Le ministère Ototo est situé sur l'As Cotonou-Ouida, dans le feu tricolore de Bazompa à votre droite, en quittant Cotonou, et à votre gauche, en quittant Ouida. Le ministère Ototo est un ministère de puissance par lequel Dieu opère et manifeste sa main puissante. Nos jours de culte sont les mardis de 18h à 22h et les dimanches de 9h à 13h. Venez recevoir la puissance de Dieu dans votre vie et dans vos différents domaines d'activité. Pour toute autre information, contactez le +229 69 37 44 44. Quelqu'un s'est levé pour que tu sois sauvé. Et si toi aussi, tu es sauvé maintenant, ce n'est pas pour t'asseoir. Si tu es sauvé, c'est pour sauver d'autres personnes. Yes. Ah, mon église n'est pas ici. Dis à ton voisin, l'évangélisation est un ministère pour tous les chrétiens. L'évangélisation est un ministère. Dis à ton voisin, l'évangélisation est un ministère pour tous les chrétiens. L'évangélisation est un ministère pour les chrétiens. Donne-moi un meilleur amen que ça. Jean 15, verset 16. La raison pour laquelle Dieu te laisse encore sur la terre, le petit temps que Dieu t'accorde, ce n'est pas seulement pour te marier,
Ce n'est pas seulement pour voyager. Ce n'est pas seulement pour acheter les voitures. Non. Il y a un travail qui veut que tu fasses. Il y a des fruits qu'il attend que tu portes avant de revenir au ciel. Oui. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai choisi et je vous ai établi. Afin que vous alliez. Et que vous portez du fruit. Et que votre fruit demeure. C'est l'évangélisation qui apporte la réponse à tes problèmes. Oh yes. Woo. Tant que tu seras en train de pleurer sur tes problèmes, tu n'auras jamais la solution. Oh, ma vie est comme ça. Oh, je suis malade. Oh, je n'ai pas d'enfant. Oh, on m'a abandonné. Oh, je suis mon opposé. Oh, j'ai le cancer. Oh, mes affaires ne marchent pas. Non. Quand on dit évangéliser, tu baisses la tête. Quand on dit reçoit, tu lèves les yeux. Les hauts skinny. Et tout ce que tu fais avec, c'est balancer ton corps. Non. Quand tu as mis ton skinny, quand quelqu'un vient vers toi, dis-lui que je t'invite à l'église dimanche. Oh, tu es en train de faire ton travail. Tu es en train de faire ton travail avec le talent que Dieu t'a donné. Yes. Hey. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit que j'aime tu as un joli sourire. Tu dis merci. Mais derrière mon sourire, il y a une puissance. Ce n'est pas seulement les dents. Il y a une puissance derrière mon sourire. C'est Jésus de Nazareth. Toi qui es toujours fâché, suis-moi à l'église dimanche. Tu vas voir comment ton sourire va changer. C'est un talent. C'est un talent. Quand Dieu va dire le joli corps que je t'ai donné, qu'est-ce que tu as fait avec? Dis-lui que le pasteur Otto qui est pasteur, il était venu me draguer, c'est moi qui l'ai amené à l'église. Aujourd'hui, il est déjà pasteur. Hey. Oh, mon église n'est pas de ce côté. Hey. Il y a des gens ici. Dieu vous a donné l'intelligence. L'intelligence. Vous avez des diplômes dans vos poches. Vous avez des métiers dans vos poches. Et vous êtes assis à l'église calmement. Personne ne vous connaît. Personne ne sait ce que vous pouvez faire. Vous venez dimanche, vous dites Amen, vous rentrez. Non! Si Dieu t'a donné ça, ce n'est pas pour que tu ailles avoir l'argent. L'argent ne sert à rien à Dieu. Il est le propriétaire de l'argent. S'il veut te donner, il va te donner. Le problème, c'est que ce que je t'ai donné, qu'est-ce que tu as fait avec pour ma mission? Ton intelligence. On construisait l'église ici. On souffrait. Il y avait des ingénieurs, des architectes qui venaient s'asseoir à l'église. Ils finissaient le culte, ils rentraient chez eux. Et ils voyaient comment l'œuvre de Dieu souffrait. Ils voyaient comment l'œuvre de Dieu tombait. Mais personne ne s'est levé pour dire le talent que Dieu m'a donné, je vais sauver les âmes avec. Écoutez-moi. Le Seigneur m'a révélé les deux choses les plus importantes dans la vie d'un homme. Si tu ne connais pas ça, tu vas courir toute ta vie, à la fin de ta vie, tu vas pleurer. Dans tout ce qu'on fait, il n'y a que deux choses qui sont importantes. La première chose qui est importante, c'est ta famille. Comment tu bâtis ta famille et tu prépares tes enfants. Le temps que tu les accordes, l'investissement que tu mets en eux. Il n'y a rien qui compte plus que ça. La deuxième chose qui compte sur la vie, c'est la mission pour laquelle Dieu t'a laissé sur la terre. Le reste ne compte pas. Le reste, ce n'est que des accessoires. Maison, au terrain, aux voitures, ce n'est que la poussière. Pouvoir, autorité, ce n'est que la poussière. Si je manque, va demander à la reine d'Angleterre maintenant. Tout ce qu'elle a eu comme autorité, comme pouvoir, c'est fini. La seule chose qui reste d'elle maintenant, c'est ce qu'elle a investi dans ses enfants. Le reste est fini. C'est fini. La seule chose qui reste d'elle, c'est le travail qu'elle a fait pour le royaume de Dieu et ce qu'elle a investi sur ses enfants. Elle va continuer à vivre à travers ses enfants. C'est tout ce qui compte.
que j'enseigne bien? Oui, papa. Est-ce que j'enseigne? Oui, papa. Quand il te donne un talent, comme l'intelligence, il y a des maçons, des menuisiers ici, ils sont très bons. Quand ils touchent un bois, on pense qu'on a acheté ça dans les machines modernes en Europe. Mais il ne va jamais se lever pour dire que le talent, si je dois servir Dieu avec ça. Il y a des mamans ici, elles organisent des réunions au quartier, elles rassemblent 1000 femmes au village, 2000 femmes au village, mais dans la maison de Dieu, elle est assise dans un coin caché. Vérité. Ce n'est pas le diable qui t'a donné le talent là, c'est Dieu qui t'a donné. Et s'il t'a donné, il va te demander un retour sur investissement. Oh, yes. Je prophétise. Je reçois. Quand Dieu va venir, tu auras multiplié son talent. Amen. Tu auras multiplié son talent. Amen. Tu auras multiplié son talent. Amen. La course et la mission que nous avons, c'est de sauver d'autres personnes. Yes. La preuve que Jésus n'est pas mort pour rien, c'est l'évangélisation que nous faisons. Sinon, Jésus serait mort pour rien. J'enseigne bien ce matin. Oui, papa. Sinon, il serait mort pour rien. La preuve que Jésus n'est pas mort pour rien, c'est l'agressivité avec laquelle nous sauvons les gens. Yeah. C'est l'agressivité avec laquelle nous renvoyons les gens au Seigneur. C'est l'agressivité avec laquelle nous obligeons les gens à croire en Dieu. Yeah. Chaque matin, quand tu sors pour aller travailler, pour gagner l'argent, c'est très bien. Mais quand tu gagnes l'argent, pose-toi aussi chaque question ce matin. Le travail pour lequel Dieu m'a mis sur la terre, qu'est-ce que je suis en train de faire aujourd'hui? Yes. Dieu ne t'a pas mis sur la terre pour que tu travailles l'argent. Écoute-moi. Adam, Dieu l'a mis dans le jardin dedans, il lui a tout donné dedans. Yes. Dieu est capable. Mais Dieu a un problème. Dieu veut que les hommes reviennent à lui. Dieu veut que les hommes soient sauvés. Dieu veut que les hommes héritent encore du salut éternel. Mais Dieu ne peut pas venir. Dieu a besoin de toi et de moi pour pouvoir toucher ces hommes. Quand vous me voyez, croisade ici, croisade là-bas, ce n'est pas pour me divertir, ce n'est pas pour plaire, ce n'est pas pour montrer quelque chose. C'est la soif des âmes. Que les gens voient que Dieu est vraiment puissant. Que les gens voient que Dieu est ressuscité. Même s'ils ne croient pas, la sémence entre en eux. Quand on dit organisation de croisade, qui veut soutenir la croisade? Qui veut soutenir l'organisation de la croisade? Il y a des gens, ils s'asseyent, ils croisent leurs pieds et ils regardent. Quelle est la mission que tu es en train de faire pour Dieu? Quelle est la raison pour laquelle Dieu te laisse encore ici? Quelle est la raison exacte pour laquelle Dieu a ouvert le paradis, mais il ne t'a pas amené au paradis et il t'a laissé encore sur la terre? Alors qu'au paradis, tu n'auras plus de problème. Pourquoi il t'a laissé ici? Est-ce qu'il est méchant? Non. C'est parce que tu es sauvé comme ça là. La raison pour laquelle tu es sauvé, c'est parce que quelqu'un t'a évangélisé. Yes. C'est parce que quelqu'un t'a parlé de Jésus. C'est parce que quelqu'un t'a invité à l'église. C'est parce que quelqu'un a donné l'argent pour une croisade. C'est parce que quelqu'un est devenu partenaire de Power TV. C'est parce que quelqu'un est levé à aller toquer ta porte et dit Jésus sauve et guérit. C'est parce que quelqu'un a prié pour toi quand tu étais malade. C'est parce que quelqu'un s'est levé pour que tu sois sauvé. Hey! Presse, papa! Quelqu'un s'est levé pour que tu sois sauvé. Et si toi aussi, tu es sauvé maintenant, ce n'est pas pour t'asseoir. Si tu es sauvé, c'est pour sauver d'autres personnes. Yes. Ah, mon église n'est pas ici. Dis à ton voisin, l'évangélisation est un ministère pour tous les chrétiens. L'évangélisation est un ministère. Dis à ton voisin, l'évangélisation est un ministère pour tous les chrétiens. L'évangélisation est un ministère pour les chrétiens. Donne-moi un meilleur amen que ça. Jean 15, verset 16. La raison pour laquelle Dieu te laisse encore sur la terre, le petit temps que Dieu t'accorde, ce n'est pas seulement pour te marier. No. Ce n'est pas seulement pour voyager. No. Ce n'est pas seulement pour acheter les voitures. No. Non. Il y a un travail qui veut que tu fasses. Oh yes.
Il y a des fruits qu'il attend que tu portes avant de revenir au ciel. Oh yes. Oui? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai choisi et je vous ai établi. Afin que vous alliez. Et que vous portez du fruit. Et que votre fruit demeure. C'est l'évangélisation qui apporte la réponse à tes problèmes. Oh yes. Tant que tu seras en train de pleurer sur tes problèmes, tu n'auras jamais la solution. Oh, ma vie est comme ça. Oh, je suis malade. Oh, je n'ai pas d'enfant. Oh, on m'a abandonné. Oh, je suis monoposé. Oh, j'ai le cancer. Oh, mes affaires ne marchent pas. Non. Quand on dit évangéliser, tu baisses la tête. Quand on dit reçoit, tu lèves les yeux. Error. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Yes. Et je vous ai établi comme les enfants de Dieu. Et la raison pour laquelle je vous ai établi, c'est pour que vous portez du fruit. Yes. Quel est le fruit que vous devez porter? Quelle est la mission de Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend que tu portes comme fruit? Right. C'est que tu gagnes les gens. Yes. Tu gagnes les gens de ta maison, de ton service. Yes. Tout le monde avec qui tu es en contact, tu dois être comme un gaz toxique. Yeah. Quand quelqu'un vient autour de toi, il est contaminé par Jésus. Quand quelqu'un t'approche, il est contaminé. Si on approche quelqu'un qui t'a approché, la personne aussi est contaminée. Tu deviens très très toxique, très très nuisible. Quand on te voit, on dit que le voilà encore avec ses affaires de Jésus. Le voilà. Tu es très très toxique. Et il dit, ce qu'il attend, c'est que tu portes du fruit. Et pas seulement inviter les gens à l'église. No. Et que le fruit là demeure. Yes. Quand tu invites quelqu'un, tu dois te rassurer que la personne devient enfant de Dieu. Oh yes. Tu dois te rassurer que la personne serve Jésus. Yes. Tu dois te rassurer que la personne vienne à l'église. Yes. Tu dois te rassurer que la personne change de caractère. Oh, yes. Tu deviens le pasteur de la personne au quartier. Tu n'as pas besoin de porter le col pastoral pour être pasteur. No. Tous les chrétiens sont des pasteurs. Yes. Ce n'est pas monter à l'hôtel qui fait de toi un pasteur. No. Il y a des gens à l'hôtel qui ne sont pas des pasteurs. Mais il y a des gens au quartier qui sont des vrais pasteurs. Approfondis, papa. Yeah. Tout enfant de Dieu est un pasteur. Yeah. Avec un ministère. Tout enfant de Dieu est un pasteur avec un ministère de gagner son prochain. Yes. J'enseigne quelque chose ici. Oui, papa. Balance la main si tu es avec moi, acclame Jésus. Frère, sœur, fils, une église qui ne gagne pas les âmes et ne fait pas demeurer les âmes, ce n'est pas une église, c'est une église. Vérité. Si je viens ici chaque jour, je dis, tu vas sortir de ton village. Demain, je reviens, tu vas sortir de ton pays. Après demain, tu vas sortir de ton quartier. Après onction de guérison. Après onction de ceci. Après onction de cela. Ça va devenir la comédie parce qu'on ne gagne personne. Vérité, papa. Une église est une école de formation. Yes. Une église est une école de formation pour préparer les disciples. Yes. Pour préparer les disciples. Oh, yes. On les gagne et on les établit. Et tout ce que nous allons demander, il va nous donner. Que ce soit l'onction de miracles, l'onction de guérison, l'onction de délivrance. Mais, au prime abord, notre intention doit être faire asseoir les âmes. On doit développer toutes les stratégies, investir tout ce qu'on peut investir. Le temps, l'argent, l'énergie, l'intelligence, les ressources pour les faire asseoir. Hey! Jusqu'à ce que notre fruit commence aussi à porter du fruit. Yes. Quand tu évangélises quelqu'un, tant que la personne ne devient pas un évangéliste, ton travail n'a pas encore été terminé. Yeah.
Quand tu gagnes quelqu'un pour le Seigneur, tant que la personne devient pour un autre gagneur d'homme, ton travail n'est pas encore terminé. Tu dois veiller. Yes. Tu dois veiller. Tu as une mission. Dis à ton voisin, tu as une mission. Je suis en mission, voisin. Le problème, la raison pour laquelle les gens sont perdus sur la terre, les gens ne savent plus s'ils vont faire à gauche ou ils vont aller à droite. Ils ne connaissent plus leur direction. Alors ils imitent tout le monde. C'est parce qu'ils ne connaissent plus leur mission sur la terre. Vérité. Si tu connais ta mission, tu vas trouver ta direction de ta destinée. Oh yes. Aujourd'hui, le christianisme est devenu trop confortable. Le christianisme est devenu trop facile. Hey, je me rappelle quand nous on a cru dans les années 90-95. Mon Dieu, mon Dieu. Si tu passais une journée sans prêcher, c'est comme si tu as péché. Quand je suis entré dans le taxi comme ça là, je réfléchissais comment je vais aborder la conversation et comment je vais annoncer Jésus aux gens-ci, comment je vais les inviter. Tout partout où j'entrais. Yes. J'avais un oncle, il était un grand professeur. Un jour, je l'ai affronté. J'étais encore un petit garçon. Je l'ai affronté dans un débat, un agrégé. On a discuté. Il partait en Inde pour faire les gris-gris. On a fini de discuter. Il m'a insulté, il m'a chassé et il a annulé son voyage pour l'Inde. Hey. La puissance. Je n'étais encore qu'un petit garçon, je venais de croire. J'avais à peine un an, peut-être 8 mois dans la foi. J'avais à peine 8 mois dans la foi. On était très agressifs. C'était impossible que tu viennes à moi sans que je ne t'amène à l'église. C'était impossible que tu me côtoies. Tu parles avec moi. Tu viens avec moi sans que... C'était impossible. Si tu me côtoies, je vais t'amener dans la maison de Dieu. Yeah. La puissance de l'évangélisation. Et c'est ce genre de personnes qui cherchent. Evangelism by fire. Yes. Evangelism by fire. Quand je vois le nombre de personnes qu'une seule femme connaît, je suis choqué comme mon fils m'a dit l'autre jour. Vérité. Je suis choqué. Et quand je vois pendant 6 mois, 1 an, elle vient à l'église seule, je suis encore plus choqué. Où est le feu? Où est le feu? Pourquoi tu veux être sauvé seul? Pourquoi tu veux laisser mourir ces gens? Et s'ils t'insultent, la Bible dit que supporte. Yes. S'ils se moquent de toi, supporte. Yes. S'ils t'appellent Jéhovah, supporte. S'ils t'appellent Jésus, supporte. Si on t'appelle Vierge Marie, supporte. Yes. Si on t'appelle Sainte Nitouche, supporte. Yeah. Si on t'appelle sorcier, supporte. Mais fais ton travail d'évangéliste. C'est ton ministère. C'est ton Ministère. Vous voyez, tout le monde a l'air très triste et très sérieux maintenant. Parce qu'on parlait de faire le travail de Dieu. Si je dis maintenant, la semaine prochaine, tout le monde ici va recevoir 1 million. Hey. Il faut toujours recevoir. Même par erreur, il faut recevoir. Parole, c'est parole. Acclame Jésus de Nazareth. J'enseigne quelque chose ici. Oui, papa. Mais ce qui va te donner tout ça, il y a un travail à faire pour le royaume de Dieu. Yes. Et ce matin, on va voir 2 ou 3 raisons pour lesquelles on doit évangéliser. 2 ou 3 raisons pour lesquelles on doit évangéliser. Ou bien comment on doit évangéliser. Je préfère qu'on commence comme ça. Alléluia. Amen. La première manière d'évangéliser, Yes. qui est une manière commune pour tous les chrétiens, nous évangélisons en priant pour ceux qui ne sont pas avec nous. Yeah. Nous évangélisons en priant pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Nous évangélisons en priant pour ceux qui sont à Jésus et qui sont en train de faiblir.
Nous évangélisons en priant pour nos leaders comme Papa Ototo, pour que sa main ne se fatigue pas, pour que sa main ne tombe pas. Comme Aaron tenait les mains de Moïse. Dans ta prière, tu peux tenir les mains de Papa Ototo. Yes. Je me demande souvent, quelle est la dernière fois dans tes prières où tu as prié pour que quelqu'un soit sauvé? Tu as une mission pour Dieu. Yeah. Et tu sais que la raison pour laquelle tu es sur la terre, c'est de gagner le maximum de personnes et les influencer, les établir. Mais quelle est la dernière fois que tu as mis tes genoux au sol, tu as pris un temps de jeûne pour prier pour quelqu'un, pour qu'il soit sauvé? Quand? Pour prier pour ton grand frère, pour prier pour ta soeur. Ils sont des sorciers, ils sont des méchants. Mais quand est la dernière fois que tu t'es mis à la brèche pour les évangéliser dans la main de Dieu? Quand? Qui a sauvé l'autre? Qui a sauvé l'autre? Son frère. C'est son oncle Abraham. Et comment il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Yes. Et je vous ai établi comme les enfants de Dieu. Et la raison pour laquelle je vous ai établi, c'est pour que vous portez du fruit. Yes. Quel est le fruit que vous devez porter? Quelle est la mission de Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend que tu portes comme fruit? Right. C'est que tu gagnes les gens. Yes. Tu gagnes les gens de ta maison, de ton service. Yes. Tout le monde avec qui tu es en contact, tu dois être comme un gaz toxique. Yeah. Quand quelqu'un vient autour de toi, il est contaminé par Jésus. Quand quelqu'un t'approche, il est contaminé. Si on approche quelqu'un qui t'a approché, la personne aussi est contaminée. Tu deviens très très toxique, très très nuisible. Quand on te voit, on dit que le voilà encore avec ses affaires de Jésus. Le voilà. Tu es très très toxique. Et il dit, ce qu'il attend, c'est que tu portes du fruit. Et pas seulement inviter les gens à l'église. No. Et que le fruit là demeure. Yes. Quand tu invites quelqu'un, tu dois te rassurer que la personne devient enfant de Dieu. Oh yes. Tu dois te rassurer que la personne serve Jésus. Yes. Tu dois te rassurer que la personne vienne à l'église. Yes. Tu dois te rassurer que la personne change de caractère. Oh, yeah. Tu deviens le pasteur de la personne au quartier. Tu n'as pas besoin de porter le col pastoral pour être pasteur. No. Tous les chrétiens sont des pasteurs. Yes. Ce n'est pas monter à l'hôtel qui fait de toi un pasteur. No. Il y a des gens à l'hôtel qui ne sont pas des pasteurs. Mais il y a des gens au quartier qui sont des vrais pasteurs. Approfondis, papa. Yeah. Tout enfant de Dieu est un pasteur. Yeah. Avec un ministère. Tout enfant de Dieu est un pasteur avec un ministère de gagner son prochain. Yes. J'enseigne quelque chose ici. Oui, papa. Balance la main si tu es avec moi, acclame Jésus. Frère, soeur, fils, une église qui ne gagne pas les âmes et ne fait pas demeurer les âmes, ce n'est pas une église, c'est une église. Vérité. Si je viens ici chaque jour, je dis, tu vas sortir de ton village. Demain, je reviens, tu vas sortir de ton pays. Après demain, tu vas sortir de ton quartier. Après onction de guérison. Après onction de ceci. Après onction de cela. Ça va devenir la comédie parce qu'on ne gagne personne. Vérité, papa. Une église est une école de formation. Yes. Une église est une école de formation pour préparer les disciples. Yes. Pour préparer les disciples. Oh yes. On les gagne et on les établit. Et tout ce que nous allons demander, il va nous donner. Que ce soit l'onction de miracles, l'onction de guérison, l'onction de délivrance. Mais, au prime abord, notre intention doit être faire asseoir les âmes. On doit développer toutes les stratégies, investir tout ce qu'on peut investir. Le temps, l'argent, l'énergie, l'intelligence, les ressources pour les faire asseoir. Hey! Jusqu'à ce que notre fruit commence aussi à porter du fruit. Yes. Quand tu évangélises quelqu'un,
Tant que la personne ne devient pas un évangéliste, ton travail n'a pas encore été terminé. Quand tu gagnes quelqu'un pour le Seigneur, tant que la personne devient aussi un autre gagneur d'hommes, ton travail n'est pas encore terminé. Tu dois veiller. Tu dois veiller. Tu es en mission. Dis à ton voisin, tu es en mission. Je suis en mission, voisin. Le problème, la raison pour laquelle les gens sont perdus sur la terre, les gens ne savent plus s'ils vont faire à gauche ou ils vont aller à droite. Ils ne connaissent plus leur direction. Alors ils imitent tout le monde. C'est parce qu'ils ne connaissent plus leur mission sur la terre. Si tu connais ta mission, tu vas trouver ta direction de ta destinée. Oh yes. Aujourd'hui, le christianisme est devenu trop confortable. Le christianisme est devenu trop facile. Hey, je me rappelle quand nous on a cru dans les années 90-95. Mon Dieu, mon Dieu. Si tu passais une journée sans prêcher, c'est comme si tu as péché. Quand je suis entré dans le taxi comme ça là, je réfléchissais comment je vais aborder la conversation et comment je vais annoncer Jésus aux gens-ci, comment je vais les inviter. Tout partout où j'entrais. J'avais un oncle, il était un grand professeur. Un jour, je l'ai affronté. J'étais encore un petit garçon. Je l'ai affronté dans un débat, un agrégé. On a discuté. Il partait en Inde pour faire les gris-gris. On a fini de discuter. Il m'a insulté, il m'a chassé et il a annulé son voyage pour l'Inde. Je n'étais encore qu'un petit garçon, je venais de croire. J'avais à peine un an, peut-être 8 mois dans la foi. J'avais à peine 8 mois dans la foi. On était très agressifs. C'était impossible que tu viennes à moi sans que je ne t'amène à l'église. C'était impossible que tu me côtoies. Tu parles avec moi. Tu viens avec moi sans que... C'était impossible. Si tu me côtoies, je vais t'amener dans la maison de Dieu. La puissance de l'évangélisation. Et c'est ce genre de personnes qui cherchent. Evangelism by fire. Evangelism by fire. Quand je vois le nombre de personnes qu'une seule femme connaît, je suis choqué comme mon fils m'a dit l'autre jour. Je suis choqué. Et quand je vois pendant 6 mois, 1 an, elle vient à l'église seule, je suis encore plus choqué. Où est le feu? Où est le feu? Pourquoi tu veux être sauvé seul? Pourquoi tu veux laisser mourir ces gens? Et s'ils t'insultent, la Bible dit que supporte. S'ils se moquent de toi, supporte. S'ils t'appellent Jéhovah, supporte. S'ils t'appellent Jésus, supporte. Si on t'appelle Vierge Marie, supporte. Si on t'appelle Sainte Touche, supporte. Si on t'appelle sorcier, supporte. Mais fais ton travail d'évangéliste. C'est ton ministère. C'est ton ministère. Vous voyez, tout le monde a l'air très triste et très sérieux maintenant. Parce qu'on parlait de faire le travail de Dieu. Si je dis maintenant, la semaine prochaine, tout le monde ici va recevoir 1 million. Il faut toujours recevoir. Même par erreur, il faut recevoir. Parole, c'est parole. Acclame Jésus de Nazareth. J'enseigne quelque chose ici. Oui, papa. Mais ce qui va te donner tout ça, il y a un travail à faire pour le royaume de Dieu. Et ce matin, on va voir 2 ou 3 raisons pour lesquelles on doit évangéliser. 2 ou 3 raisons pour lesquelles on doit évangéliser. Ou bien comment on doit évangéliser. Je préfère qu'on commence comme ça. Alléluia. Amen. La première manière d'évangéliser, qui est une manière commune pour tous les chrétiens. Nous évangélisons en priant pour ceux qui ne sont pas avec nous. Nous évangélisons en priant pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Nous évangélisons en priant pour ceux qui sont à Jésus et qui sont en train de faiblir.
Nous évangélisons en priant pour nos leaders, comme Papa Ototo, pour que sa main ne se fatigue pas, pour que sa main ne tombe pas. Comme Aaron tenait les mains de Moïse. Dans ta prière, tu peux tenir les mains de Papa Ototo. Yes. Je me demande souvent, quelle est la dernière fois dans tes prières où tu as prié pour que quelqu'un soit sauvé? Tu as une mission pour Dieu. Et tu sais que la raison pour laquelle tu es sur la terre, c'est de gagner le maximum de personnes et les influencer et les établir. Mais quelle est la dernière fois que tu as mis tes genoux au sol, tu as pris un temps de jeûne pour prier pour quelqu'un, pour qu'il soit sauvé? Pour prier pour ton grand frère, pour prier pour ta soeur. Ils sont des sorciers, ils sont des méchants. Mais quand est la dernière fois que tu t'es mis à la brèche pour les évangéliser dans la main de Dieu? Qui a sauvé l'autre? Qui a sauvé l'autre? Son frère. C'est son oncle Abraham. Et comment son oncle l'a sauvé? Dans la prière et l'intercession avec Dieu. Oh Dieu, je t'en prie, dans ma famille, si tu vois un seul juste là-bas, est-ce que tu vas détruire ma famille? Si tu vois 10 justes, Dieu dit non. Il dit si tu vois 5, Dieu dit non. Si tu vois 1, Dieu dit même si je vois 1, je ne vais pas le tuer. Directement à cause de l'intercession, à cause de la négociation, dans la prière, son neveu qui vivait dans une terre de péché a été sauvé. Oh yes. La puissance de l'évangélisation. Quelle est la dernière fois que tu as même tes propres enfants que tu as accouchés, tu dis qu'ils sont têtus? Quelle est la dernière fois que tu as mis tes genoux au sol, tu as pris un temps de prière et tu as dit à Dieu, je commande le cœur de mes enfants-ci d'accepter la parole de Dieu? Quelle est la dernière? N'allons pas loin, tes propres enfants. À partir d'aujourd'hui, mon Dieu te donne le feu là au nom de Jésus. Amen. Mon Dieu te donne le feu là au nom de Jésus. Amen. Mon Dieu te donne le feu là au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui va venir dans ta maison sera converti à cause de toi. Amen. Si tu crois, crie fire. Tu intercèdes pour ta maison. Quand tu pars, tu vois les gens en train de boire au bar, à magasiner, ne dis pas ouais. Regardez comment ils sont perdus. Regardez comme. Non! Si Dieu te permet de voir, ça veut dire que Dieu est en train de dire intercède pour eux. Yes. Intercède pour eux. Il y a tes frères, ils ne mettent jamais un pied à l'église. C'est une preuve que tu as le travail. Yes. Personne ne va les sauver si ce n'est toi. C'est toi qui vas les sauver. Vérité. C'est toi qui vas leur sauver. C'est toi. Si Dieu t'a choisi, il t'a déjà établi comme leur évangéliste. Yes. Personne ne va venir les évangéliser à ta place. Personne. Et tu ne peux pas leur parler parce que toi-même ta vie ne donne pas encore. Ils vont dire, moi-même j'ai la maison. Toi tu viens me parler. Ton Dieu a fait quoi pour toi? Vérité. Le jour que ton Dieu va changer ta vie, je vais croire en ton Dieu. Non. Avant de partir, prends un temps de prière. Yes. Toi, tu sais déjà qu'une maison, ce n'est rien. Quand ton Dieu va arriver, il va faire de toi le dernier cri. Tu sais ça. Ça, ce n'est pas un problème. Yes. Je vais vous expliquer. Quand Dieu veut te bénir, quand tu es celui qui va distinguer, tu es la dernière personne qui visite. Oh yes. Je peux recommencer ça. Hein? Oui, papa. Quand tu es la personne que Dieu veut distinguer pour changer ta génération, il va bénir tout le monde sauf toi. Hey. Quand tout le monde va dire que tu as échoué, tu es fini, c'est en ce moment que Dieu va se montrer. Hey.